Ce soir-là, dans le silence lourd de la chambre, une question simple fit éclater une vérité longtemps enfouie, transformant un moment ordinaire en quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Cet après-midi tranquille s'est transformé en quelque chose de bien plus inoubliable que je ne l'aurais imaginé. C'était un jour ordinaire, avec la lumière dorée du soleil filtrant à travers les fenêtres, créant de doux motifs sur le sol du salon. Le léger bourdonnement du ventilateur au plafond était le seul bruit, se mêlant au calme de l'air tardif de l'été. Je venais de finir d'organiser quelques papiers, mon esprit vagabondant tandis que je les empilais soigneusement sur la table. Mon neveu Ethan était venu passer un moment chez nous, visitant pour la première fois depuis des mois. Bien que la séparation ait été longue, il y avait un confort familier dans sa présence, comme si le temps n'avait pas du tout passé. C'était une de ces nuits calmes, immobiles, mais loin d'être paisibles. Je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose allait arriver, même si je ne savais pas quoi. La nuit s'était installée, et le monde dehors, derrière ma fenêtre, était étrangement calme. Je m'allongeai dans mon lit, la faible lumière du lampadaire projetant de faibles ombres à travers les rideaux, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une soirée ordinaire. Mais au fond de moi, je savais que c'était différent. Je le sentais au creux de l'estomac, quelque chose était changé. La maison était silencieuse, à part le craquement occasionnel des planches du parquet. Mon esprit refusait de se calmer. Je me retournai pour ce qui me semblait être la 100e fois, regardant le plafond, mes pensées s'emballant sans raison précise. Je n'avais pas vu mon neveu depuis des semaines, pas depuis qu'il était revenu vivre avec nous pour l'été. Il était resté chez un ami de l'autre côté de la ville, mais j'avais ce sentiment étrange que notre séparation avait fait bouger quelque chose entre nous, comme si, soudain. Mon téléphone vibra doucement sur la table de nuit. Je le pris, plissant les yeux face à l'écran lumineux dans le noir. C'était un message de lui, et « Oncle, tu es encore debout ?» Je restai un moment à regarder ces mots avant de répondre. C'était inhabituel qu'il m'écrive si tard, mais notre relation avait toujours été un peu particulière. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être, dans son regard quand on était seul, que je n'avais jamais vraiment compris, jusqu'à maintenant. « Oui, je n'arrive pas à dormir, quoi de neuf ?» écrivis-je. Sa réponse arriva presque immédiatement. « Ça te dérange si je viens juste pour parler ?» Cela semblait innocent, mais mon cœur s'emballa quand même. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être était-ce l'heure tardive, ou le fait que j'étais seul avec mes pensées. Peut-être était-ce cette tension qui grandissait entre nous dernièrement, celle qu'on ne disait pas, mais qui flottait dans l'air chaque fois qu'on se croisait. Quoi qu'il en soit, je me retrouvai à taper, bien sûr. Je n'avais pas à poser mon téléphone qu'on entendit le léger grincement de la porte qui s'ouvrait. Il entra, la lumière du couloir illuminant brièvement sa silhouette avant qu'il ne referme la porte derrière lui. Ma chambre retomba dans l'obscurité, mais je pouvais encore distinguer sa forme alors qu'il s'approchait du lit. « Toi non plus tu n'arrives pas à dormir ?» dit-il doucement, sa voix portant une nuance que je ne parvenais pas à identifier. Il portait seulement un short ample, torse nu, et pendant un instant je me demandai si je ne rêvais pas. Je m'assis légèrement, appuyant mon dos contre la tête de lit. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, il resta là, au pied du lit, me regardant avec une intensité qui me fit frissonner. J'ouvris la bouche pour dire autre chose, mais avant que je puisse parler, il glissa à mes côtés dans le lit, ses mouvements lents et délibérés. Mon souffle se bloqua dans ma gorge, et je sentis la chaleur de son corps tout contre le mien. Nous avions déjà partagé un lit quand il était plus jeune, mais cette fois, c'était différent. Tout semblait différent. « J'ai beaucoup pensé ces derniers temps, » murmura-t-il presque à voix basse, à propos de nous. Je fronçai les sourcils, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Que veux-tu dire ?» Il se tourna pour me faire face. Ses yeux brillaient dans la faible lumière, et pour la première fois, je réalisai à quel point il était proche. Assez pour sentir son souffle sur ma peau, assez pour percevoir le léger parfum de son eau de toilette. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, lentement, régulièrement, résonnant dans mes oreilles. « Je ne sais pas, » dit-il après une longue pause. « J'ai juste l'impression que les choses ont changé. » Ces mots flottaient entre nous, lourds de sous-entendus. J'avalai difficilement ma salive, mon esprit tentant de suivre le flot d'émotions qui tourbillonnait en moi. Est-ce que c'était vraiment en train d'arriver?
Essayait-il de me dire quelque chose? Ou étais-je en train d'interpréter tout cela de travers? Tu as toujours été là pour moi, continua-t-il, sa voix maintenant plus douce, presque vulnérable, même quand ça devenait difficile. Je suppose que, je ne sais pas comment l'expliquer. Je sentais la tension monter entre nous, le poids des mots non dits pesant sur moi. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi pour briser le silence, mais aucun mot ne sortait. Je restais là, à le regarder, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, avant de pouvoir me retenir, je le dis, est-ce que tu ressens quelque chose de différent pour moi? La question resta suspendue dans l'air, comme un coup de feu prêt à partir. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et pendant un instant, je crus qu'il allait se lever et partir. Mais au lieu de ça, il resta là, son regard ne quittant jamais le mien. Je ne sais pas, murmura-t-il. Peut-être que la pièce semblait rapetisser autour de nous, les murs se refermant alors que le silence s'étirait. Je sentais la tension dans l'air, épaisse et lourde, comme une tempête prête à éclater. Mon cœur battait à tout rompre, et je ne pouvais détourner mes yeux de lui. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » ajouta-t-il. Rapidement, comme si sentant mon hésitation, j'avais juste besoin de le dire, je ne savais pas comment répondre. Une partie de moi voulait lui dire que tout allait bien, que nous pouvions oublier que cela s'était jamais produit, mais une autre partie de moi, celle qui repoussait ses pensées depuis des mois, voulait autre chose, quelque chose que je ne pouvais même pas admettre à moi-même. Nous étions là, assis en silence, ce qui me semblait durer des heures, aucun de nous ne bougeant, aucun de nous ne parlant. La tension entre nous crépitait comme de l'électricité, et je pouvais sentir ma détermination faiblir à chaque seconde qui passait. Je savais que c'était mal, je savais que nous franchissions une ligne que nous ne pourrions jamais franchir, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je finalement, ma voix rauque. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Il me regarda, son expression indescriptible. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit, murmura-t-il. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Mon cœur se serra à la vulnérabilité dans sa voix, l'honnêteté brute que je n'avais pas attendue, et à ce moment-là, je réalisai que peut-être je n'étais pas aussi fort que je le pensais, peut-être que moi aussi je voulais cela. Avant que je ne puisse m'arrêter, je tendis la main et touchai son bras. Le contact envoya une décharge d'électricité à travers mon corps. Il ne se recula pas, au contraire, il me regarda avec un mélange de surprise et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, plus intense. « Es-tu sûr de cela? » demandai-je, ma voix à peine audible. Il ne répondit pas, mais se pencha plus près, son souffle chaud contre ma peau. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine, mon pouls s'accélérer tandis que la distance entre nous disparaissait. Mais ce n'était que le début, il y avait bien plus à venir. Le lendemain matin, le poids semblait plus lourd que tout ce que je pouvais me souvenir. Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des éclats de lumière à travers la pièce, mais cela ne faisait rien pour chasser le poids qui s'était installé sur ma poitrine. Je restai assise sur le bord du lit, regardant le sol, essayant de donner un sens au tourbillon d'émotions qui avait envahi ma vie. Je n'avais pas dormi, comment aurais-je pu? Tout ce qui s'était passé la veille passait en boucle dans mon esprit, comme un disque rayé. Je répétais sans cesse notre conversation, la manière dont il m'avait regardé, les choses qu'il avait dites, des choses que je n'avais jamais imaginé entendre de sa part. Mon neveu avait toujours été proche, oui, mais c'était quelque chose de différent, quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. Je l'entendis maintenant en bas, se déplaçant dans la cuisine. Les bruits habituels du petit déjeuner remplissaient la maison, mais même ces bruits familiers semblaient étrangers dans le contexte de ce qui s'était passé. J'aurais dû descendre, faire comme si tout était normal, mais je ne pouvais pas encore. J'avais besoin de temps, du temps pour comprendre ce que je ressentais, ce que cela signifiait. Je me levai lentement, mes jambes me paraissant plus lourdes que d'habitude, tandis que je me dirigeais vers la salle de bain. Le reflet dans le miroir était celui que je reconnaissais à peine, des yeux fatigués, des épaules tendues, un esprit qui semblait tourner en rond. Dans quoi m'étais-je embarqué? Plus important encore, dans quoi nous étions-nous embarqués? Je me jetai de l'eau froide au visage, espérant que cela me ramènerait à une forme de clarté, mais rien ne pouvait effacer le souvenir de combien nous étions proches la nuit dernière, comment tout avait changé entre nous en quelques minutes. Nous avions toujours été une famille, mais maintenant, je ne savais plus ce que nous étions.
J'essayai de repousser ses pensées, mais elles s'accrochaient à moi, persistantes et implacables. Je ne pouvais pas l'éviter indéfiniment. Finalement, je devrais descendre, finalement, nous devrions en parler, mais pour l'instant, j'avais juste besoin d'un moment. Un moment pour respirer, pour rassembler mes pensées, pour comprendre la confusion qui embrouillait mon esprit. Lorsque je descendis enfin, il était assis à la table de la cuisine, dos à moi, versant des céréales dans un bol. Il ne se tourna pas quand j'entrai, ne dit rien. Le silence entre nous était oppressant, comme si nous attendions tous les deux que l'autre parle en premier. J'hésitais dans l'embrasure de la porte, incertaine de comment commencer, incertaine même de si je voulais commencer. Puis il se tourna, ses yeux se fixant sur les miens, et je sus qu'il n'y avait pas d'échappatoire. « Bonjour », dit-il doucement, sa voix prudente, comme s'il ne savait pas comment je réagirais. « Bonjour », répondis-je, ma propre voix tendue. Nous restâmes là, un moment, à juste nous regarder, le poids de la nuit précédente flottant entre nous comme un brouillard épais. Aucun de nous ne semblait savoir quoi dire, ou même si quelque chose devait être dit, mais la tension était indéniable. Elle remplissait chaque recoin de la pièce, s'enroulant autour de nous comme un ressort tendu prêt à céder à tout moment. Enfin, je brisai le silence. Nous devrions parler de ce qui s'est passé hier soir. Il hocha la tête, posant la boîte de céréales et croisant les bras sur sa poitrine. Oui, je suppose que nous devrions. Je pris une profonde inspiration, essayant de me ressaisir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, avouai-je, ma voix tremblante. Je veux dire, je sais ce qui s'est passé, mais je ne sais pas pourquoi. Il baissa les yeux vers le sol, son expression indéchiffrable. J'y ai réfléchi pendant un moment, dit-il doucement. Comment les choses ont changé. Changé. Répétai-je, le cœur battant dans ma poitrine. Oui, dit-il, levant de nouveau les yeux vers moi. Ses yeux étaient remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Je ne sais pas quand cela s'est produit, mais quelque part en chemin, j'ai commencé à te voir différemment. Je ne voulais pas que ça arrive, mais ça l'a fait. Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, lourds et chargés de sens. Que puis-je dire? C'était mon neveu, quelqu'un que j'avais vu grandir, quelqu'un pour qui j'avais toujours eu de l'affection. Mais cela, c'était complètement autre chose. Je ne veux pas te rendre mal à l'aise, continua-t-il, sa voix douce, presque désolée, mais je ne peux pas prétendre ne pas ressentir cela. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai essayé de l'enfouir, mais je n'y arrive plus. Je fis un pas en arrière, la réalité de ces mots m'envahissant. Ce n'est pas juste, dis-je, ma voix à peine un murmure. Il ne se disputa pas, ne tenta pas de me convaincre du contraire. Au lieu de cela, il hocha la tête, baissant à nouveau les yeux vers le sol. Je sais, dit-il doucement, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Mon esprit tournait, mon cœur battait fort tandis que j'essayais de tout comprendre. Comment cela avait-il pu arriver? Comment les choses en étaient arrivées là, si compliquées, si désordonnées? Je me sentais comme si je me tenais sur le bord d'une falaise, un mauvais pas loin de tomber dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, quelque chose que je ne pourrais pas rattraper. Il faut qu'on arrête cela, dis-je, ma voix plus ferme maintenant, bien que je ne sois pas entièrement sûr de ce que je disais. Peu importe ce que c'est, ça ne peut pas continuer. Il me regarda alors, ses yeux remplis d'émotion, de douleur, de confusion, peut-être même un peu de colère. Tu as raison, dit-il après une longue pause, mais cela ne change rien à ce que je ressens. Je ne savais pas quoi répondre à cela. La vérité, c'est que je ne savais pas moi-même ce que je ressentais. Je voulais lui dire que c'était faux, que nous devions arrêter cela avant que ça n'aille trop loin, mais en même temps, je ne pouvais pas nier l'attirance que je ressentais, cette étrange connexion tacite qui semblait devenir plus forte à chaque instant. On devrait faire une pause, proposai-je, bien que les mots semblaient vides en quittant mes lèvres. Tu devrais rester chez ton ami un moment, nous donner un peu d'espace pour réfléchir à tout cela. Il ne protesta pas, ne repoussa pas. Au lieu de cela, il hocha la tête, bien que je puisse voir la douleur dans ses yeux. D'accord, dit-il doucement, je vais y aller. La pièce retomba dans le silence, la tension entre nous épaisse et suffocante. Je pouvais sentir le poids de sa présence sur moi, mais je ne pouvais pas me résoudre à le regarder.
C'était pour le mieux, ça devait l'être. Mais, alors qu'il se retournait et s'éloignait, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander si je n'étais pas en train de faire une erreur. Le reste de la journée, je n'ai pas pu me défaire de la sensation de sa présence, même s'il était parti. La maison semblait plus vide, plus froide, sans lui. Mais je me disais que c'était nécessaire. Nous avions besoin d'espace. J'avais besoin d'espace. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant le plafond une fois de plus, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui. La façon dont il m'avait regardé, les choses qu'il m'avait dites. Peu importe combien j'avais essayé de le nier, j'étais attiré par lui de manières que je ne pouvais pas expliquer, des manières que je ne voulais même pas admettre à moi-même. Et c'est alors qu'il y eut un coup à la porte. Au début, je pensais que je l'imaginais. La maison était calme et j'étais à moitié endormi, mon esprit encore en pleine tourmente après les événements de la journée. Mais ensuite, je l'entendis à nouveau, un coup doux, hésitant, à la porte. Mon cœur fit un bond et je m'assis, jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était bien passé minuit. Qui cela pouvait-il être à une heure pareille? Je me levai, mes jambes tremblantes sous moi, et me dirigeai vers la porte. Quand je l'ouvris, mon souffle se coucha dans ma gorge. Il était là, les cheveux en bataille, son expression un mélange d'incertitude et de quelque chose de plus profond. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi non plus. Et pendant un moment, aucun de nous ne dit rien. Nous restâmes là, à nous regarder dans la lumière tamisée du couloir. Je n'y arrivais pas, dit-il finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je ne pouvais pas rester loin de toi. Je déglutis, mon cœur battant à tout rompre. Tu ne devrais pas être ici, dis-je, bien que mes mots manquaient de conviction. Je sais, répondit-il, faisant un pas vers moi, mais je devais te voir. Je devais savoir si tu ressens la même chose. L'air entre nous était chargé de tension, une tension impossible à ignorer. Je voulais lui dire de partir, de s'éloigner avant qu'on franchisse une ligne qu'on ne pourrait jamais revenir en arrière. Mais la vérité, c'était que je ne voulais pas qu'il parte. Je ne voulais pas être seul avec mes pensées, avec les sentiments que j'essayais de refouler. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il réduisit la distance entre nous, sa main frôlant la mienne. Le contact envoya une décharge d'électricité à travers mon corps, et je sentis ma détermination vaciller. C'était mal, je le savais, mais en le regardant, ses yeux implorant d'une réponse, je réalisai que peut-être je n'étais pas aussi forte que je le pensais. Je ne sais pas ce que c'est, dis-je, ma voix à peine audible, mais on ne peut pas continuer ainsi. Je m'en fiche, murmura-t-il, sa voix désespérée. Je veux juste être avec toi, même si ce n'est que pour ce soir. Ces mots suspendus dans l'air entre nous, je savais que je me tenais à un carrefour. Je pouvais le renvoyer, tout arrêter avant que ça n'aille plus loin, ou céder à l'attirance que je ressentais depuis la nuit dernière, cette connexion étrange qui semblait grandir à chaque instant. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Avant que je ne puisse m'arrêter, je fis un pas de plus, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres l'un de l'autre. Mon cœur battait dans ma poitrine, et pendant un instant, tout le reste s'effaça. La confusion, la culpabilité, l'incertitude, tout ce qui comptait, c'était ce moment-là. Je pouvais sentir le poids du moment sur moi, l'air entre nous si épais qu'il était presque suffocant. Ses yeux ne quittaient pas les miens, et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je réalisais à quel point cela était inévitable. J'avais lutté, repoussé, prétendant qu'on pourrait arrêter cela. Mais la vérité me sautait aux yeux. Dans le visage, il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Sans un mot, il se pencha plus près, et pendant un bref instant, j'hésitais. Je savais ce qui allait se passer. Je savais jusqu'où nous étions déjà allés, mais une partie de moi, la partie rationnelle, criait encore que c'était une erreur. Mais cette partie de moi fut rapidement noyée par quelque chose de beaucoup plus fort, de bien plus primitif. Lorsque ses lèvres rencontrèrent enfin les miennes, c'était comme un barrage qui éclatait. Tout ce que j'avais retenu, tout ce que j'avais essayé de résister, afflua à la surface. Le baiser était doux au début, timide, comme si nous testions l'eau, incertains de ce qui allait se passer ensuite. Mais cela ne resta pas ainsi longtemps. Bientôt, l'hésitation se dissipa, remplacée par un besoin que nous ne pouvions plus nier. Ses lèvres étaient chaudes contre les miennes,
sa respiration chaude et haletante à mesure que le baiser se renforçait, et je pouvais sentir l'intensité grandir entre nous à chaque seconde qui passait. Ce n'était pas juste un baiser. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui bouillonnait sous la surface depuis trop longtemps, et maintenant, cela débordait enfin. Mon esprit s'emballait, mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était lui. Ce moment. Cette connexion que nous avions, impossible à ignorer. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, verrouillés dans ce baiser, mais c'était comme si le temps s'était ralenti, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Il n'y avait que nous deux, le bourdonnement silencieux de la maison s'effaçant en arrière-plan, tout le reste disparaissant. C'était accablant, enivrant, et je ne voulais pas que cela s'arrête. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux hors d'haleine et rougis, il y eut un moment de silence. Aucun de nous ne parla, mais le regard dans ses yeux en disait plus que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. C'était réel. Cela se passait. Et il n'y avait plus de retour en arrière. Il recula légèrement, sa poitrine se soulevant et retombant rapidement tandis qu'il essayait de reprendre son souffle. Je pouvais voir la même mêlée d'émotions dans son expression que je ressentais, l'excitation, la confusion, l'irrésistible attraction qui nous avait amenés jusque-là. Mais il n'y avait plus d'hésitation maintenant. Il n'y avait plus de doute. Nous avions fait notre choix. Je ne peux pas arrêter de penser à toi, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. J'ai essayé de m'éloigner, mais je ne peux pas. Je ne savais pas quoi dire. La vérité, c'était que je ressentais la même chose, même si j'avais essayé de me convaincre du contraire. La culpabilité, la honte, la peur de ce que nous faisions. Tout cela était encore là, tapi au fond de mon esprit. Mais à cet instant, tout cela fut noyé par quelque chose de bien plus puissant, le désir, le besoin. Je sais, dis-je enfin, ma voix à peine un murmure. Moi non plus. Il fit un pas vers moi, et je pouvais sentir la tension entre nous grandir à nouveau, plus épaisse, plus palpable que jamais. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Il n'y avait plus de questionnement sur ce qui se passait ou pourquoi. Il n'y avait que l'instant, l'attraction irrésistible qui nous avait réunis, et la certitude que nous étions sur le point de franchir le point de non-retour. L'espace entre nous disparut en un instant, et avant que je ne m'en rende compte, nous nous embrassions à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait rien de timide ou hésitant. Le baiser était plus profond, plus urgent, empli d'une faim que je ne savais pas que j'étais capable de ressentir. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et c'était comme si chaque nerf de mon corps était en feu, vivant sous la sensation de lui, de la proximité de son corps, de l'intensité de son toucher. Je pouvais sentir sa présence de plus en plus proche, nos corps se mouvant en parfaite synchronisation alors que nous cédions à tout ce que nous avions retenu. C'était comme si tous les murs que j'avais construits autour de moi, toutes les raisons que je me donnais pour dire que cela ne pouvait pas arriver, s'effondraient à chaque seconde qui passait. Il n'y avait plus de place pour la pensée rationnelle, plus de place pour autre chose que lui. Ses mains se déplacèrent sur mes épaules, m'envoyant un frisson, tandis que ses lèvres ne quittaient pas les miennes. Le baiser se renforça, l'intensité croissant à chaque instant, et je me perdis dans la sensation. Je ne pouvais plus penser, je ne pouvais plus respirer. Tout allait si vite, mais en même temps, j'avais l'impression que cela se construisait depuis des mois, voire des années. La connexion entre nous avait toujours été là, bouillonnant sous la surface, et maintenant elle apparaissait enfin au grand jour. Je ne voulais pas que cela s'arrête. Je ne voulais pas penser aux conséquences ou à ce que cela signifierait pour nous à l'avenir. Tout ce que je voulais, c'était lui, ici et maintenant. À un moment donné, nous avons quitté le seuil de la porte, bien que je ne sois pas sûr de comment. Tout était flou, un tourbillon d'émotions et de sensations qui me laissait étourdi, mais je m'en fichais. Tout ce qui comptait, c'était que nous étions ensemble, que nous cédions enfin à tout ce que nous avions lutté contre si longtemps. Quand nous sommes enfin arrivés au lit, c'était comme si tout le reste s'était éteint. Le monde extérieur avait cessé d'exister, et il n'y avait que nous deux, perdus dans l'instant. Je pouvais sentir sa respiration contre mon cou, la chaleur de sa peau contre la mienne, et c'était accablant, dans le meilleur sens possible. Il me regarda alors, ses yeux cherchant les miens à la recherche d'une forme de réconfort, de compréhension.
Et à cet instant, je réalisai que nous voulions tous les deux la même chose, que nous avions tous les deux besoin de la même chose. « C'est ce que tu veux ?» demanda-t-il, sa voix basse, à peine plus forte qu'un murmure. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour répondre, mais il n'en avait pas besoin. Il comprenait. Ce qui arriva ensuite ressemblait à une force imparable, une vague d'émotion et de désir qui nous submergea tous les deux, nous entraînant et ne laissant de place pour rien d'autre. Je pouvais sentir la proximité, la connexion entre nous se renforcer à chaque seconde qui passait, et c'était comme rien de ce que j'avais jamais vécu auparavant. Tout se passait si naturellement, si facilement, que cela en devenait presque irréel. Il n'y avait aucune gêne, aucune hésitation, c'était comme si nous avions attendu ce moment trop longtemps et maintenant qu'il était enfin là, il n'y avait plus de retour en arrière. Chaque touche, chaque baiser, chaque mot chuchoté semblait être destiné à arriver ainsi, comme si nous avions construit cela pendant ce qui semblait une éternité. Ses mains se déplaçaient avec une certitude que je n'avais pas anticipée, ses lèvres ne quittant jamais les miennes alors que nous plongions plus profondément dans le moment. Le monde extérieur se dissipa peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que nous deux, enfermés l'un dans l'autre, perdus dans cette connexion qui nous avait amenés ici. Le temps semblait se brouiller, les minutes s'étirant en heures, mais aucun de nous ne s'en souciait. Nous étions perdus l'un dans l'autre et rien d'autre n'importait, ni le passé, ni l'avenir, seulement le présent. Quand cela prit enfin fin, nous restâmes là en silence, nos corps toujours entremêlés, notre souffle toujours haletant de l'intensité de tout cela. Je regardais le plafond, mon esprit un tourbillon d'émotions que je ne pouvais même pas commencer à trier, mais une chose était claire, tout avait changé, il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Il se tourna légèrement vers moi, son bras reposant doucement sur ma poitrine, ses yeux étaient doux, son expression illisible, mais je pouvais voir la même mêlée d'émotions dans son regard que je ressentais. « Je ne voulais pas que cela arrive, dit-il doucement, sa voix à peine un murmure. Mais je ne regrette pas. Je ne savais pas quoi répondre. La vérité, c'est que je ne regrettais pas non plus, mais je savais qu'admettre cela à haute voix ne ferait qu'ajouter à la complexité des choses, que cela deviendrait plus réel. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, dis-je enfin, ma voix rauque. Il sourit, un petit sourire triste qui n'atteignait pas ses yeux. Moi non plus. Tout avait changé entre nous, et bien que ni l'un ni l'autre n'ayons eu le courage de le dire à voix haute, il était impossible de nier, nous ne pouvions pas revenir à ce que nous étions avant, peu importe combien nous essayions de faire semblant du contraire. La compréhension silencieuse entre nous flottait dans l'air, épaisse et inévitable, mais non adressée. C'était comme un secret que nous partagions, un secret que ni l'un ni l'autre n'osait exposer à la lumière. Et pourtant, malgré l'incertitude, il y avait un confort à savoir que nous étions dans cela ensemble, que peu importe ce qui allait se passer ensuite, nous avions l'un l'autre. Mais cela n'était pas durable. Je savais que nous ne pourrions pas vivre dans ce limbe indéfiniment. Il devait y avoir une confrontation, un moment où tout viendrait à un point culminant, où nous devrions faire face à la réalité de ce que nous avions fait et de la direction que nous prenions. La question n'était pas « si », mais « quand ». Un après-midi calme, du genre où la maison semblait trop silencieuse, du genre où l'on pouvait sentir quelque chose se déplacer juste sous la surface, il avait été distant toute la journée, plus que d'habitude. Et je pouvais voir, dans sa façon d'éviter mon regard, qu'il avait quelque chose en tête. Je ne poussais pas, je ne demandais pas. J'avais appris à présent qu'il parlerait quand il serait prêt et qu'il n'y avait pas d'utilité à forcer les choses. Mais lorsqu'il finit par parler, c'était comme un barrage qui se brisait. J'ai réfléchi, dit-il doucement, sa voix brisant à peine le silence. Il était assis en face de moi, ses mains manipulant le coin de la nappe, ses yeux fixés sur le sol. Je levai les yeux, attendant qu'il continue. Il avait encore ce regard, celui qu'il avait quand il luttait avec quelque chose de lourd. Je ne sais pas si on peut continuer ainsi, dit-il, ces mots lents, mesurés. Je veux dire, je ne regrette rien, mais on ne peut pas vivre comme ça éternellement. La vérité de ces mots me frappait. C'était plus difficile que je ne l'avais imaginé. J'appréhendais cette conversation, même si je savais qu'elle était inévitable. Nous ne pouvions pas continuer à faire semblant que tout cela était normal, que nous pouvions simplement continuer nos vies comme si rien n'avait changé. Tout avait changé. Je sais, dis-je doucement, ma voix chargée d'émotion, mais je ne sais pas quoi en faire. Il leva les yeux alors,
ses yeux se fixant sur les miens. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de réel et de troublant qui me serra la poitrine. Moi non plus, admit-il, mais on ne peut pas continuer à se cacher indéfiniment. Tôt ou tard, il va falloir qu'on trouve une solution. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour le rassurer, pour lui dire que nous trouverions une solution, que tout irait bien. Mais la vérité, c'était que je ne savais pas. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Tout ce que je savais, c'était que je n'étais pas prête à lâcher prise. Pas encore. Je ne veux pas te perdre, dis-je doucement, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Son expression se radoucit et, pendant un instant, la tension entre nous sembla se dissiper. Tu ne me perdras pas, me promit-il, mais il faut qu'on soit intelligent là-dedans. On ne peut pas juste continuer à faire ce qu'on fait et espérer que tout s'arrange. Il avait raison, bien sûr. Nous ne pouvions pas continuer à nous cacher, à faire comme si rien n'allait mal. Ce n'était juste ni pour lui ni pour moi. Mais, même en sachant cela, ce n'était pas plus facile. L'idée de mettre de la distance entre nous, de perdre la proximité que nous avions trouvée, me pesait sur la poitrine comme une lourde charge. « Que veux-tu faire » demandai-je, ma voix à peine un souffle. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas, admit-il. Je suppose qu'on doit prendre du recul, nous donner un peu d'espace pour réfléchir. » Le mot me glaça le dos, mais je savais qu'il avait raison. Nous avions besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre où nous allions. Nous ne pouvions pas précipiter les choses sans prendre en compte les conséquences, peu importe à quel point nous voulions rester prisonniers de l'instant. Je déteste ça, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Je déteste que ça doive être comme ça. Je sais, dit-il doucement. Mais c'est la seule solution. Pendant un long moment, nous restâmes là, dans le silence, le poids de nos décisions nous accablant. Je pouvais sentir la distance se creuser entre nous, même si nous n'avions pas bougé. C'était comme si nous nous trouvions sur des bords opposés d'un ravin, cherchant une manière de combler le vide, mais sachant que cela ne serait pas aussi simple. Il se leva finalement, ses mouvements lents et hésitants, comme s'il n'était pas sûr de faire le bon choix. Je ne tentais pas de l'arrêter. Je savais que si je le faisais, je céderais à quelque chose qui ne ferait que nous blesser davantage à long terme. Nous en avions besoin, tous les deux. Je vais le laisser de l'espace, dit-il, sa voix calme. Mais je ne pars pas. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Je hochai la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je pouvais sentir les larmes monter aux yeux, mais je les essuyai rapidement. Je ne voulais pas pleurer. Pas maintenant. Prends tout le temps dont tu as besoin, dis-je, ma voix plus assurée qu'elle ne l'était vraiment. Je serai là. Il me donna un petit sourire triste avant de se tourner pour partir. La porte se ferma doucement derrière lui, et, en un instant, la pièce parut incroyablement vide. Le silence était assourdissant, mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Je restai là pendant ce qui me sembla être des heures, rejouant tout ce qui s'était passé entre nous, tout ce que nous avions dit, la confusion, la peur, ce sentiment écrasant de perte. Tout m'assaillit en même temps, mais je ne me laissai pas briser. Pas encore. Parce que, même si je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, une chose était certaine, ce n'était pas la fin. Ça ne pouvait pas l'être. Ce que nous partagions était trop fort, trop réel pour simplement disparaître. Nous trouverions une solution. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, nous trouverions une façon de traverser tout cela. Je devais y croire. Voici un message de conseil que vous pourriez donner à vos spectateurs après avoir écouté l'histoire ci-dessus. Après avoir écouté cette histoire, il est important de se rappeler que parfois, les moments de confusion et de douleur font partie du processus de croissance personnelle. Les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, peuvent être compliquées et semées d'embûches. Mais chaque difficulté, chaque décision difficile, nous offre une opportunité d'apprendre et de nous découvrir davantage. N'ayez pas peur de prendre du recul lorsque vous êtes confronté à une situation difficile. Parfois, le meilleur moyen de clarifier vos sentiments et de prendre les bonnes décisions est de donner à vous-même et à l'autre la possibilité de réfléchir et de respirer. N'oubliez pas que prendre du temps pour soi n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse.
Il est aussi essentiel de communiquer ouvertement avec ceux qui comptent pour vous. Ne laissez pas les non-dits ou les malentendus s'accumuler. Parfois, la vérité la plus difficile à affronter est aussi celle qui nous libère le plus. Enfin, rappelez-vous que la vie est faite de hauts et de bas. Ce que vous traversez aujourd'hui, même si cela semble insurmontable, ne définit pas la totalité de votre existence. Gardez espoir, et croyez qu'avec le temps, les choses s'éclairciront. Vous méritez d'être heureux, et parfois, il faut simplement un peu de patience pour retrouver la paix intérieure.